Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Et eh bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Voilà, chère Balance, à nouveau ensemble pour votre dernier tirage de l'année. Avec, je commence tout de suite donc, avec deux points ici qui nous parlent du présent, un point ici qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est la carte de l'évolution de la situation, donc l'avenir. Ici, on vient directement sur un point du passé. Ici, c'est une carte qui nous, donc du présent, mais donc elle est en directe conséquence de ce point passé. Et puis ensuite, on évolue vers la carte future, enfin le point futur, pardon, voilà, qui se trouve ici. Ensuite, on a la petite carte qui est juste à côté. C'est la carte d'ambiance. Et on commence avec cette carte, puisque donc c'est l'arcane du 2 de denier qui nous indique qu'il y a donc un embarras de choix, de décision à faire. Mais alors cet embarras de choix, de décision à faire, il ne faut pas attendre, il ne faut pas tarder pour le faire justement. C'est important de le faire rapidement, sans empressement, mais rapidement. Donc c'est une des suggestions par rapport à l'ambiance durant laquelle vous évoluez là. Ensuite, une autre suggestion qui peut être donc en correspondance avec votre réalité, c'est le fait de s'orienter vers un avenir constructif, avec donc une vie émotionnelle, vie sentimentale, et puis associé à votre réalité pratique, la vie tangible. Et donc, vous voyez, donc c'est partagé et ça crée des difficultés d'adaptation, de décision. Et puis, autre suggestion, c'est une grande transformation dans les projets et dans la façon de penser, d'envisager, de visualiser en fait la suite, votre vie présente et la suite. Donc ça crée du doute, de l'incertitude, oui. Alors, on commence avec une carte temporelle qui s'appelle le passé. Donc la carte est à l'envers et en plus, si vous voulez, elle représente l'hiver. Donc l'hiver, on y arrive. On est en train d'entrer dedans tout doucement. Alors si vous entendez du bruit cogner, c'est pas chez moi, ce sont mes voisins. Voilà. Donc en fait, ça correspond cette période à l'hiver. Cette carte nous dit que vous êtes penché, symboliquement bien sûr, sur votre passé, notamment sentimental, avec un constat qui est fait
Donc, la possibilité de changer ce qui a été fait, ce qui a eu lieu. C'est une époque qui est révolue, puisque c'est le passé. Alors, en fait, ce que vous êtes en train de pratiquer, c'est une analyse avec, forcément, malheureusement, il y a souvent des regrets, des souvenirs difficiles, des souvenirs heureux aussi, des sentiments qui ne sont pas forcément aboutis ou qui n'ont pas abouti tel que vous le souhaitiez. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans, on va dire, dans l'enveloppe de cette arcane qui nous parle du passé. Des émotions, des expériences à réévaluer, à classer, etc. Sur le point ici, donc de l'obstacle ou de quelque chose à développer, on a un changement nécessaire, le fait de démarrer une nouvelle vie, la remise en question. On est dans le même état d'esprit que ici. Sauf que là, c'est beaucoup plus concret puisque ça parle d'obstacles. Il y a un temps ou une grande volonté de défaire, de détruire ce qui est ancien et de passer à quelque chose de tout nouveau, de créer quelque chose de tout nouveau. Et c'est comme, en fait, mourir et renaître. On passe à autre chose. Sur la dernière carte, évolution de la situation. Alors, là, on va parler d'union, parce que c'est une carte extrêmement positive, qui nous parle de chance, qui nous parle, pour moi, c'est un talisman. Donc, ça nous parle d'équilibre, d'épanouissement, d'union. Donc, en fait, on a un très beau résultat par rapport à ce qui a été expérimenté juste avant, ce qui a été fait, mis en place, mis en œuvre, vécu. Et même, on n'est pas encore venu aux cartes qui sont en dessous, mais c'est tout à fait positif. Ça parle de la même chose avec une implication totale dans un processus de métamorphose. Alors, voilà, je vous dis bravo, parce que la métamorphose, apparemment, elle est réussie. Donc, c'est donc un retour, mais à un niveau plus élevé de votre équilibre intérieur et même extérieurement, si vous voulez, c'est un retour au pouvoir de séduction, votre pouvoir de séduction. Extérieurement, ça se concrétise, ça se réalise par la joie, du bien-être, de l'amour, de l'amitié qui se crée facilement avec vous, autour de vous, et de ce que vous rencontrez. Donc, voilà. En conséquence de cette carte... ah non, pardon, je vais un peu trop vite. Je veux tout de suite passer à ce qui est superbe pour moi. On passe d'abord à l'aspect, au point passé. Donc, alors, ça s'appelle The Rare. Je ne sais pas prononcer les deux R, donc je suis désolée. Bon, voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc là, c'est une invitation que vous avez eue à disposer, donc librement, mais consciencieusement, d'une énergie qui, normalement, a dû servir à vous permettre d'atteindre vos buts, votre objectif sentimental, amoureux, toujours, hein, je précise, mais on est toujours là-dedans. Alors, il y a une question, avez-vous eu conscience de ou d'un potentiel de cet ordre qui correspondait à un lien avec vos désirs, vos souhaits de vie sentimentale? Est-ce que vous avez eu conscience de ce potentiel? Est-ce que vous l'avez ressenti?
Donc, en conséquence de cette carte-là, et de cette question, de cette expérimentation, on a la carte qui s'appelle The Dark Lady, mais, alors, rassurez-vous, il y a le mot dark, mais ce n'est pas de noirceur dont on parle. On parle, en fait, de nouvelles situations par rapport à des capacités, un potentiel, une énergie très puissante qui vous transforme, qui vous métamorphose et qui métamorphose votre réalité en positif. Et elle vous demande, cette carte, est-ce que vous êtes en capacité de vous reconnecter à la source? Êtes-vous en capacité de vous abandonner à votre rêve d'amour? Parce que ça a commencé avant et donc là, maintenant, ça s'amplifie sur le mois, sur la période présente. Et dans cet abandon, cette, on peut dire retraite, et même, oui, retraite, eh bien, on avait donc la question d'abandon à ce rêve d'amour, cette retraite mise en protection dans une bulle énergétique puissante. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui commence à fatiguer. Et donc être en capacité de régénérer votre vie sentimentale totalement, ce qui vous permet de renaître, non pas à l'abandon, mais à l'abondance, j'arrive pas à le dire, à l'abondance, voilà, qui vous est offerte donc, et donc à recevoir, mais aussi à vous-même donner de votre part. On a ensuite, dans le point futur, Last Moon's Daughter. Alors ici, toute cette nouveauté, toute cette intensité, en fait extrêmement positive, ce sont des moments d'anxiété, de doute que ça procure avec ce grand changement qui se prépare et que vous, sans que vous en sachiez exactement les contours, ni même les détails, mais en fait, c'est ce que vous pressentez qui est important ici et qui vous met un peu d'anxiété et de doute. Quelque chose, je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame à l'arrière de votre plan de vie sentimental et même émotionnel. Et ça vous trouble beaucoup. Alors, on va mettre de nouvelles cartes pour apporter une information complémentaire. Mais sinon, jusque-là, votre jeu, il est positif. Alors, hop, on met sur ce point-là. Je vais changer là. Ici, et une dernière en dessous. Donc, on a des cartes qui sont renversées. On a le 5 de coupe, ici. Et ici, c'est le 10, renversé aussi. Et on a deux cartes donc, à l'endroit ici, avec le pape et le 2 d'épée. Alors, il y a de la dualité intérieure et une très grande ambition de transformer votre vie sentimentale, votre vie, je pense, plus globalement aussi, puisqu'on parle effectivement, du foyer, de la maison, de l'entourage, des proches très proches. Hein. Pour moi, ce serait plus des proches de la famille, plus qu'une amitié. Mais si vous considérez
des liens d'amitié comme quelqu'un que vous avez intégré à votre famille, pourquoi pas. Et en fait, il y a cette crainte que ce bouleversement, cette transformation, cette métamorphose vous soit... vous manquez de contrôle, c'est plus par peur. Et donc, il y a beaucoup de fermeté dans la gestion de la situation. Mais en même temps, c'est pour en maîtriser les événements. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie, qui procure donc toute cette déstabilisation chez vous. Parce qu'après, on a de toute façon de l'engagement, de la clarté, la possibilité de créer un lien tout à fait positif et favorable dans l'union, justement, qui est recherché d'un point de vue spirituel, notamment dans l'engagement et dans l'engagement aussi dans la vie pratique et la vie érotique aussi, j'ai envie de dire. Il y a l'association de tous ces points, donc c'est idéal finalement. Je pense que de tout ce qui est émotionnel dans votre vie sentimentale, là, il y a une fragilité, une perte d'équilibre, une perte de sérénité, de confiance. Est-ce que c'est justifié? On va prendre une carte. Il y a vraiment cette presque croyance que vous allez perdre quelque chose. C'est un sentiment. Pour moi, c'est comme ça, je le ressens. Hein. C'est plus un sentiment. Et donc, il y a en lien avec ce sentiment une attitude que vous adoptez, mais on vous dit quand même de garder le maximum de tolérance et le maximum, faites le maximum aussi pour vous adapter et ne pas surtout adopter une attitude arrogante par rapport à la personne en question ou au lien en question qui vous relie à une personne qui, de toute façon, compte beaucoup pour vous. Voilà, alors on va prendre maintenant un autre jeu et on va voir comment il nous parle de votre situation, de votre tirage. Et donc 4 nouvelles cartes pour voir donc la dominante de votre jeu. Des événements ou un événement proche, un comportement que vous proche aussi, la synthèse et puis l'issue de la situation que vous êtes en train d'expérimenter. Une carte s'est retournée, c'est quoi? Alors, ça nous parle de quelque chose qui est en gestation. Situation qui est en gestation, qui est en train de grandir. Alors, une première, une deuxième, troisième et la quatrième. Voilà. Oui, gestation, exactement. C'est répété, c'est validé. Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation et qui va de toute façon aboutir là, durant cette période
de là, décembre jusqu'à début d'année prochaine. On vous dit de vous intéresser de manière à ne pas cacher l'affection, la tendresse que vous avez pour quelqu'un en particulier, et surtout, non seulement de le dire par le langage des mots et le langage du corps, les gestes associés à vos sentiments éprouvés par rapport, enfin, vis-à-vis de cette personne. On a aussi une élévation, justement, des sentiments, des émotions. C'est reçu comme ce que vous vivez, vous le vivez comme si c'était une récompense, une belle et grande récompense. Et puis, vous avez aussi la possibilité... Alors, j'écoute ce qu'on me dit, mais en même temps, je regarde les cartes ici. Donc, la possibilité de recevoir... En fait, c'est plus un vécu. C'est plus un vécu. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, qui créent un petit peu de désagrément, d'incertitude, dont on a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, parce qu'il y a des choix à faire, forcément, un petit peu de retard aussi, mais rien de très gros, très grand, très grave à surmonter, à dépasser. Il faut vous fier à votre intuition, il faut vous fier à votre parole intérieure. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure. Je ne sais plus, franchement. Je réfléchis. Il me semble qu'on a parlé de choses d'intériorité comme ça. Je ne sais plus, franchement. Mais voilà. Une dernière, là. Voilà. C'est positif. C'est mieux que ce qu'il y avait justement avant avec l'incertitude. Là, ici, on nous parle, on revient dessus, sur l'affection, la tendresse qu'il faut exprimer absolument, par les mots ou par les gestes. Voilà, très chère Balance. Très belle continuation. Et puis, pour ma part, on se retrouve en début d'année prochaine. Et en attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir, chère Balance.